la transition s'est envolé pour Dar es Salaam aujourd'hui, d'où il a rencontré les 3 chefs d'État de la Troïka et celui de la SADC. La commune urbaine d'Antananarive aura comme budget 27 400 millions d'ariars pour cette année 2013 et la commune vise à multiplier les investissements à effectuer. Et à l'étranger, un attentat fait 125 victimes au Pakistan, un attentat visant principalement le quartier des chiites. Principal titre de ce journal en version française. Heureuse de vous retrouver ce soir dans ce journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la transition s'est envolé pour Dar es Salaam aujourd'hui dans la matinée afin de conforter sa position et transmettre en toute transparence les aspirations du peuple malagasy. Tout de suite les détails. Le président de la transition, Andjnirine Rajoelina, a foulé le tarmac de l'aéroport international de Dar es Salaam, Tanzanie, aujourd'hui vers 10h, heure tanzanienne. Il a ensuite rejoint le palais présidentiel, où il a été reçu par le président de la République unie de Tanzanie, son Excellence Jakaya Kikwete. Par ailleurs, vers 13h30 heure locale, le président de la transition Rajoelina a été convié par le président Jakaya Kikwete à prendre le déjeuner avec lui au palais d'État de la République unie de Tanzanie. Après ce déjeuner, le président de la transition a été reçu par les 3 chefs d'État de l'organe de la Troïka, Jakaya Kikwete, président de la République unie de Tanzanie, Hifikepunye Pohamba, président de la République de Namibie, et Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud, et le président de la République du Mozambique, et le même président en exercice de la SADC, son Excellence Armanda Guebuza. Dans la soirée, vers 19h30 heure locale d'aujourd'hui, le président Rajoelina est convié à un dîner au palais présidentiel de Dar es Salaam. Comme annoncé, le président Rajoelina apportera personnellement, lors d'une conférence de presse qu'il va tenir ce samedi 12 janvier 2013 à son retour au pays, les détails issus de cette rencontre dans la capitale tanzanienne. Il a été constaté que le président de la transition a été reçu à Dar es Salaam en un véritable chef d'État recevant les styles du président tanzanien. Notons que cette conférence de presse aura lieu à l'aéroport de la Bani Ivat demain. Voici un communiqué de presse émanant de la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, Jean-Omer Perizic, a reçu hier au palais d'État de Mazariv M. Prosper Kambiré, secrétaire exécutif de l'EFPA, pour une visite de courtoisie et pour informer le Premier ministre de la tenue prochaine à Madagascar de la conférence annuelle des ministres africains de la fonction publique. Après les présentations de vœux d'usage, M. Kambiré a tenu à remercier le Premier ministre en tant que chef de l'administration malgache pour cette marque de solidarité et d'amitié toute africaine, tout en déclarant que sa visite intermalgache est une visite de partage d'expérience dans le but de bien préparer cette session. Le Premier ministre, quant à lui, a exprimé sa gratitude envers l'organisation de la confiance qu'elle a accordée à Madagascar pour abriter cette réunion, surtout dans le contexte sociopolitique que vit actuellement Madagascar. Côté malgache, un comité d'organisation regroupant plusieurs ministères est déjà en place pour mener à bien ce projet. 25 ministres africains sont attendus lors de ce sommet qui aura lieu les 20 et 21 février prochains. Le Premier ministre Jean-Omer Perizic a procédé aujourd'hui à la visite de l'usine Fanalamang, Sizamouramang. Cette usine qui rencontre des problèmes au niveau de la prévoyance sociale, du domaine foncier, ainsi que la situation sociale des employés. Les détails. Le salaire des employés de l'usine Fanalamang est déjà régularisé. Reste à résoudre le problème de la prévoyance sociale ainsi que la propriété foncière, indique le Premier ministre lors de sa visite. Selon les informations, 0,1% des domaines seulement appartient à l'usine Fanalamang, 60% constitués de terrains domaniales et le reste comme étant des propriétés personnelles. L'usine Fanalamang dispose d'un terrain de 65 000 hectares cultivés de sapins. L'usine emploie 740 personnes, dont les 30% sont des sapeurs-pompiers. Le salaire mensuel des employés de cette usine est de 170 milliards d'ariars. À noter que l'usine cultive, exploite et aménage tous les terrains utilisés.
Quant au voyage du président de la transition à Dar es Salaam, Tanzanie, le Premier ministre espère qu'il apportera une solution vis-à-vis de la crise malgache. Dans un tout autre domaine, environ 27 milliards d'ariars, tel est le budget de la commune urbaine d'Antananarive pour cette année 2013. Un budget approuvé par le conseil municipal et le conseil exécutif. La CEA se penchera davantage à l'assainissement au niveau des Fouktang ainsi que le transport public. Les détails sur les images de Lucien Andjiansou. 27 milliards 400 millions d'ariars, le budget pour assurer le bon déroulement de toutes les activités au sein de la commune urbaine d'Antananarive pour cette année 2013. Un budget relatif aux dépenses et aux ressources financières de la commune. Réparti en 3 phases, telles que 1 milliard d'ariars destinés aux affaires sociales, 14 milliards 700 millions pour assurer les ressources humaines et 1 milliard 900 millions pour les investissements dans la construction des infrastructures. Le PDS d'Antananarive, Edgar Zafndovai, a expliqué que la commune espère développer et améliorer les ressources financières durant cette année 2013, notamment le prélèvement de taxes et d'impôts par rapport aux différentes antennes des opérateurs téléphoniques et les pylônes qui sont de plus en plus nombreux dans chaque Fouktan. Et ces taxes ne sont pas encore partie du budget de la commune, a-t-il indiqué. Et par rapport à la gestion des marchés publics, la commune fera davantage une extension de sa collaboration avec les partenaires. Néanmoins, la CEA continue l'assainissement de la ville dans tous les domaines. Les enseignants ainsi que le personnel administratif et technique ont porté leur choix sur le professeur Armand Panzramanuel à la présidence de l'université d'Antananarive. 2300 électeurs aux urnes qui a débuté depuis ce matin et n'a pris fin que vers 18h. Nathalie Liabi vous en dit plus. La majorité des universités dans toute l'île sont passées par la voie des urnes en ce début d'année. Pour le cas de l'université d'Antananarive, les enseignants ainsi que le personnel administratif et technique ont été appelés à élire 5 responsables. Un président de l'université, un doyen pour chaque faculté, un conseil de faculté personnel enseignant, un conseil de faculté personnel administratif et technique, un président du collège. 5 candidats ont déposé leur candidature au poste de président de l'université d'Antananarive et c'est le professeur Armand Panzramanuel qui en est sorti vainqueur par la voie des urnes. Au total, 2300 électeurs et l'élection a débuté à 8h ce matin pour prendre fin à 18h dans la salle de conseil de la présidence. Un vote pour les enseignants de l'école supérieure polytechnique, un Tsakavir pour la médecine, un PFLO pour l'école normale supérieure et un CATS pour les facultés des sciences, de l'agronomie et du texte. Et à l'étranger, un attentat contre des chiites a fait au moins 125 morts au Pakistan et une dizaine de blessés. L'explosion a eu lieu dans la capitale de Baloutchistan. Les détails. Jeudi noir au Pakistan. Le pays a connu l'une des journées les plus meurtrières de ces derniers mois. Au total, 125 morts et des blessés par dizaines dans une série d'attentats qui ont principalement visé des chiites. C'est Quetta, la capitale de la province instable du Baloutchistan, qui a payé le plus lourd tribut. Une première explosion sur un marché très fréquenté a fait 11 morts et 27 blessés. Puis dans la soirée, un double attentat suicide perpétré dans un club de billard bondé a tué 92 personnes et fait 121 blessés. Au lendemain de ce bain de sang, les habitants du quartier, largement peuplé par la minorité chiite, oscillent entre colère et consternation. C'est de la cruauté pure. Rien ne peut être plus cruel que ce qui s'est passé. Un musulman qui attaque un autre musulman, que peut-il y avoir de pire? Je demande au chef des armées, le général Kayani, de déployer ses troupes à travers tout le pays et de mettre un terme à ce gouvernement. Nous ne voulons plus jamais ça. Trop de familles sont détruites. Cette attaque, la plus meurtrière jamais menée contre les chiites, qui représentent environ 20% de la population, a été revendiquée par le Lashkar et Janvi.
Ce groupe d'extrémistes sunnites est lié à Al-Qaïda et aux talibans pakistanais. Selon l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, 2012 a été l'année la plus sanglante pour la minorité chiite musulmane, avec plus de 400 morts, la plupart au Baloutchistan. Qu'elle vise ou non les chiites, la violence est à la hausse dans plusieurs régions du Pakistan, un pays doté de l'armée nucléaire. Alors que des élections générales sont prévues au printemps, le gouvernement ne semble plus en mesure de contrôler la situation. Au Venezuela, malgré l'absence du président Hugo Chavez, son investiture est convertie en fête populaire à Caracas. Son gouvernement, avec le soutien de la population et de plusieurs chefs d'État étrangers, ont célébré symboliquement le début d'un nouveau mandat. Les détails. Hugo Chavez n'était pas présent à Caracas jeudi, jour prévu de son investiture, mais son portrait flottait partout dans les rues de la capitale vénézuélienne. Des dizaines de milliers de ses partisans, rassemblés devant le palais de Miraflores, ont rendu hommage à leur président, toujours hospitalisé à Cuba. Dans une déclaration reprise par la foule, ils ont affirmé leur loyauté au leader de la révolution bolivarienne et à la patrie. La Cour suprême avait accepté la veille le report de la prestation de serment du président et le maintien du gouvernement actuel dans ses fonctions. Commandant Chavez, ne t'inquiète pas. Continue ton combat contre la maladie, car ici tu as un gouvernement bolivarien et un peuple révolutionnaire. Malgré le report de l'investiture présidentielle, toute la gauche latino-américaine s'était donné rendez-vous jeudi à Caracas. Parmi eux, les présidents boliviens et nicaraguayens, ainsi que le ministre argentin des Affaires étrangères. Le peuple argentin est et sera à vos côtés, tant que cela sera nécessaire, jusqu'au retour du président Hugo Chavez. Nous serons avec vous comme vous l'avez fait pour le peuple argentin. Vive le président Chavez, vive le Venezuela. Solidarité également à Cuba, où le président Chavez est toujours en lutte contre le cancer et une grave infection pulmonaire. Aucune image du président vénézuélien n'a été diffusée ces derniers jours à la télévision cubaine. Revenons dans la grande ville. Aujourd'hui s'est déroulée la remise du trophée du jeune agriculteur 2012, organisé conjointement par la BNI Madagascar et la SECAM. Trophée remis par le ministre de l'Élevage et le ministre de l'Agriculture. Les détails sur les images de Sylvain Indetaï. Kokora Biasmboul, 39 ans, à la culture du riz dans le sang. Originaire d'un Parafaravoul dans la région de la Lodge, l'un des greniers rizicoles de la Grande Île, qui peut produire en une seule saison plus de 340 000 tonnes de riz sur près de 50 000 hectares de rizières irriguées. Ce fils d'agriculteur bénéficie dès son jeune âge d'une riche expérience en la matière. Malgré ses équipements de production constitués essentiellement de quelques baux de trait pour l'exploitation de ses rizières, ce sociétaire a fait en sorte pour développer son exploitation qui atteint aujourd'hui 4,5 tonnes à l'hectare. Jean Désiré Ravel-Manansou, 37 ans, éleveur dans la région de l'Étas, a démarré en 2006 avec 300 têtes de volailles. C'est à l'issue d'une formation concernant la filière poulet de chair qu'il s'est spécialisé dans le domaine de l'élevage à cycle court. Son exploitation compte actuellement 6 000 têtes de volailles, à raison de 4 cycles par an. En plus des trophées, les deux lauréats recevront un soutien de la part des partenaires. La prochaine édition du trophée du jeune agriculteur aura lieu dans quelques mois. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Au revoir.